Salut tout le monde, bienvenue sur YouTube, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je ne pouvais pas passer à côté de ça, c'était pas possible. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. C'est vrai que c'était pas la finale NBA, on va dire, à laquelle je me suis intéressé le plus ces dernières années, et j'aurais dû, figurez-vous, parce que je trouve que c'est probablement une des meilleures finales NBA qu'on a eues depuis longtemps. Victoire du Thunder face aux Pacers. Le Thunder est probablement, et je vais pas mâcher mes mots, l'un des champions les plus mérités de l'histoire. Il y a des saisons où je trouve que la saison ne retranscrit pas forcément le résultat de la saison ne retranscrit pas forcément le mérite du champion. Techniquement, je trouve que les Warriors, étant un fan des Warriors, les Warriors, quand ils ont gagné il y a 2 ans, 3 ans maintenant, quand ils ont gagné la NBA face aux Celtics, j'ai pas trouvé que c'était le champion le plus méritant de la saison. Pour moi, les Celtics potentiellement méritaient plus. Il y avait d'autres équipes que je voyais potentiellement être meilleures. J'étais très heureux pour les Warriors, mais là, je ne vois pas en quoi le Thunder ne mérite pas. Vraiment, je ne vois pas. L'équipe, elle est extraordinaire, elle est hyper complémentaire sur beaucoup d'aspects. C'est une équipe qui a énormément de cœur, et c'est beaucoup de jeunes joueurs, énormément de jeunes joueurs qui ont fait bloc pour arriver à un objectif commun. Et clairement, je suis très heureux que cette équipe, que cette franchise remporte son premier titre de champion NBA. Je préfère 1000 fois ce type d'équipe aux équipes qui avaient à l'historique équipe du Thunder, de Russell Westbrook, Kevin Durant, James Harden, Derek Fisher, tout ça. Typiquement, je préfère 1000 fois le Thunder d'aujourd'hui que le Thunder d'avant. Et je serai toujours convaincu de ça. Et ça ne va pas changer. Le Thunder champion, mérité, même si la série était allée dans un match 7, il y a beaucoup de choses à dire. On fera une toute petite analyse à la fin des 7 matchs, mais vraiment une toute petite. Dans l'ensemble, que dire, une équipe hyper complémentaire, voilà, mais surtout avec un monstre. Cette saison, ça a été un monstre. Je ne suis pas un giga fan des ultra scoreurs. Il y a des ultra scoreurs qui pour moi n'ont jamais gagné. Carmelo Anthony, Kevin Durant, il a gagné avec les Warriors et dans un contexte bien précis. Donc pour moi, je suis même pas sûr que sans les Warriors, il gagnerait. D'ailleurs, pour l'instant, ça me donne raison. James Harden, évidemment. Du coup, y a-t-il d'autres joueurs que j'imagine ne jamais gagner le titre de champion NBA en étant scoreur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a Damian Lillard. Si, Damian Lillard. Pour moi, il gagnera jamais le titre de champion NBA. Il y a les ultra scoreurs comme ça. D'habitude, je ne m'y intéresse pas parce que pour moi, les one-man show, voilà, ça ne va jamais au bout. Mais là, c'est pas un one-man show, classique. Ce joueur, Shai Gilgeous-Alexander, ce joueur, c'est extraordinaire. Il est non seulement ultra scoreur, mais il ne fait pas que ça. Il est vraiment, il concentre tout sur lui, mais il fait jouer les autres. Mais il emporte son équipe avec lui. Il défend aussi. Hein. Il défend. Hein. Vraiment, il se laisse pas faire. Hein. Voilà. C'est pour moi un très très bon joueur. Je suis hyper heureux de son évolution de carrière parce que pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures progressions possibles. Voilà, et il faut se rendre compte du trade qu'il y a eu, parce qu'il était aux Clippers, il me semble, avant. Le trade qu'il y a eu où Paul George a été envoyé du coup aux Clippers en échange de ce joueur et d'1 million d'autres trucs. Je crois qu'il y avait des tours de draft, il y avait d'autres joueurs, je crois.
Et les gars, le trade, il est 100 millions de fois perdant. Déjà, moi, personnellement, Paul George, depuis qu'il s'est blessé, gravement, pour moi, Paul George, c'était pas quelqu'un sur qui il fallait compter. Donc, je pense qu'il a un très bon agent, Paul George. Mais bon, voilà. Donc, c'est Shai Gilgeous-Alexander, MVP des finales, bien sûr, ultra mérité. MVP de la saison, ultra mérité. Saison de légende pour Shai Gilgeous-Alexander. Et j'espère qu'il va continuer. J'espère vraiment qu'il va continuer. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. Et parce qu'il est juste trop fort. Il est trop fort, ce gars. Et j'en ai pour preuve. J'en ai pour preuve. Premier match. Voilà, si on prend juste le scoring de base. Hein. Premier match, 38 points. Voilà, hein, tranquille. Hein. Deuxième match, 34 points. Troisième match, je crois qu'il a été un petit peu moins bon au troisième match. 24 points. 24 points, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. 35 points. Oui, 35 points au quatrième match. Hein, tout va bien. Vous inquiétez pas, les gars. Hein, je m'occupe de tout. C'est cinquième match. C'est pas lui qui met le plus de points. C'est Jalen Williams avec 40 points. Il met quand même 31 points. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Allez, peut-être le match le moins bon de sa part, et encore, je suis même pas sûr, le match 6, 21 points. Voilà, mais il a quand même été pas si mauvais que ça. Et match 7, les gars, match 7, 29 points dans un match 7. Alors 7 à 8 sur 27, je veux bien l'entendre. Mais il a été ultra important. Ultra important. Donc, voilà, j'ai rien à dire. Rien à dire, trop fort ce joueur. J'espère vraiment qu'il va continuer et qu'il continuera et qu'il restera l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Il y a d'autres joueurs aussi dont on doit parler. Il y a d'autres joueurs. Isaiah Hartenstein qui a été ultra important. Un joueur de devoir. Un joueur de devoir qui a apporté des rebonds, de la défense, de la hargne, de l'énergie. Qui a bien été complémentaire de Chet Holmgren. Voilà, c'est pour moi un très bon ajout. Alex Caruso, les gars. Alex Caruso. Une âme. C'était une âme, ce joueur. C'est une âme. Il faut absolument que le Thunder le garde. Hein. Il faut que le Thunder garde Alex Caruso, absolument. Pour moi, c'est un des joueurs qui ne doit pas partir. Hein. Vraiment, si je dois choisir, c'est un des joueurs que je ne fais pas partir. Hein. Clairement. Probablement un de mes joueurs préférés. Pourquoi ? Parce que c'est un des joueurs auxquels j'aurais jamais pensé. Initialement, je me serais dit, ouais, ok, ouais, c'est un pitbull quoi. Bah, il y a Patrick Beverley qui existe, voilà. Mais il est bien plus que ça. Non seulement c'est un pitbull, Lou Gensdort, c'est vraiment, non seulement c'est un pitbull qui est capable de jouer, hein, quand même capable de marquer. C'est pas un des meilleurs scores du monde, hein, évidemment. Notamment match 7 où il a fait 2 sur 9 à 3 points, je crois. Ouais, c'est ça, 2 sur 9 à 3 points. Mais il est quand même capable de remplir, de mettre des points quand même. Dans le premier match, il a mis 15 points. Voilà, donc c'est... De toute façon, il n'est pas là pour être le meilleur scoreur. Mais quand il le faut, il en est capable. Et aussi, c'est un des meilleurs défenseurs de la NBA. Hein. Probablement un des meilleurs défenseurs de la NBA. Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas vu avant. Je savais que c'était un très bon joueur. Que c'était un joueur vraiment, mais je le voyais pas. Je me disais, ah ouais, mais il est au poste de meneur. Au poste de meneur, t'as quand même des clients, quoi. Je veux dire, c'est bien, tu es un très bon défenseur, mais t'as des clients quand même. Et en fait, dans cette équipe-là, ça marche très bien. Dans le Thunder, ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que celui qui a la balle, c'est pas Lou Gensdort, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Donc bon. Donc vraiment, la complémentarité entre les deux, pour moi, est excellente. Et c'est mérité pour ce joueur qui est un battant et vraiment un des meilleurs défenseurs de la NBA. En tout cas, peut-être l'un des meilleurs sur les postes extérieurs. Qui pourrait... Ah bah il y a Amen Thompson, bien sûr, qui est un des meilleurs, je veux bien l'entendre. Mais pour moi, Lou Gensdort, c'est vraiment très 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 fort. Clairement très fort. Bah, on peut parler de lui aussi. Jalen Williams, on peut en parler. Il a quand même mis des gros cartons. Alors certes, dans le match 1, c'était pas extraordinaire, il a mis 17 points à 6 sur 19, c'était pas ouf. Mais dans l'ensemble,
Dans l'ensemble, il a quand même été vraiment bon. Hein. Il a quand même été vraiment bon. 26 points dans le 3e match. 27 points dans le 4e. 40 points dans le 5e. 16 points. Ouais, mais il a quand même fait le taf. 16 points. Oh, quoique, il a fait le taf. Le plus-minus, c'est quand même horrible. 16 points dans le... Ouais, c'est peut-être le match 6 le moins bon. Et dans le match 7, 20 points. Solide. Voilà, avec un plus-minus de 13, pardon. Donc, bon, comment dire? Je pense vraiment que ce joueur, c'est aussi une des meilleures acquisitions du tournoi. De toute façon, je pense que cette équipe, elle a été tellement bien construite. Vraiment, je n'aurais jamais cru avant le début de la saison. Je savais que c'était une équipe... Oula, faut se méfier du Thunder. Oula, attention. On avait vu la saison dernière qu'il y avait énormément de bonnes choses. Mais là, cette année, je ne pensais pas qu'ils allaient tout exploser aussi vite. Franchement, c'est extraordinaire. Moi, je suis impressionné par le travail qui a été fait par le Thunder. Un tout petit marché. Donc, vraiment, c'est une super nouvelle. Et ce joueur en est l'archétype vraiment très complet, ce joueur. Très complet. Évidemment, on peut dire aussi un petit détail, c'est qu'il y a un Français champion NBA quand même, Ousmane Dieng, qui est là. Hein. Alors oui, il n'a pas beaucoup joué, évidemment, mais il a quand même joué cette saison, et quand il a joué, il n'a pas été mauvais. Ça a été un bon role-player cette saison. Maintenant, on voit que c'est pas un des joueurs majeurs, et il aura jamais, à moins qu'il step up de fou, il aura jamais une place majeure dans un effectif. Donc bon, je suis très heureux pour Ousmane Dieng, c'est très bien, c'est un très bon joueur, mais il y avait beaucoup de monde quand même devant lui et il n'a pas beaucoup joué. D'ailleurs, je pense qu'il n'a pratiquement pas joué du tout sur la série. Il me semble, ouais, match 1, il n'a pas joué. Match 2, il a joué 2 minutes. Ouais, il a joué les fins de match. Voilà. Il a joué les fins de match quand il pouvait. Sinon, c'était un des joueurs qui n'était pas mis dans l'effectif. Et bon, je peux l'entendre. Hein, je peux l'entendre. Les rotations se resserrent. C'est totalement logique. Hein, c'est totalement logique. Il y a d'autres joueurs quand même dont on n'a pas parlé. Attendez, évidemment, je ne l'ai pas oublié. Hein. Le grand Chet Holmgren, là. Je l'ai pas oublié, hein, les gars. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Le gars, première saison... Blessure, giga blessure. Bon bah out pour la saison. Écoutez, et un grand gaillard comme ça, on a toujours très peur parce que c'est toujours des mecs très fragiles, surtout qu'il est comme ça. Hein. Vraiment, il est comme ça, très fragile. Mais il a fait un travail monstrueux la saison dernière pour revenir. Il a dû faire un travail musculaire et de renforcement énorme parce que il est toujours comme ça, mais il tient les contacts. Hein. Oh, il les tient les contacts, hein. Et c'est un très très bon joueur. Certes, il n'a pas été parfait tout le temps. Il n'a pas été parfait tout le temps dans la série. Mais c'est une série qui était tellement complexe. Et de toute manière, devait être une menace extérieure. On avait besoin de lui, notamment match 2, il a été très bon. Match 3, 20 points, c'était très bien. Un peu moins bien sur le match 4, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Un bon double-double. Match 5, un peu compliqué, il s'est fait un peu manger par Pascal Siakam dans l'ensemble. Match 6, bon bah oui, 4 points. Ouais, mais après le match il était plié depuis longtemps. Oui, peut-être, il était un peu plié depuis longtemps quand même. Et match 6, il a fait le travail, 18 points, 8 rebonds, 6 sur 8 au tir. Une évaluation, un plus-minus de 10, c'est très bien, c'est plus 10, c'est très bien. Donc... très bon joueur, le grand Chet, qui a été vraiment dans l'ensemble... ouais, il a tenu sa place. Je pense que c'est un bon joueur. C'est un bon choix, en tout cas, dans les meilleurs choix possibles de draft de l'année dernière. Ouais, parce qu'il est rookie ou cette année? Non, il n'est pas rookie. Ça fait 2 ans. 2 ans, je sais plus. Mais en tout cas, oui, non. C'est un très bon choix. Mais l'image de la soirée... ça restera quand même celle-là qui m'a fendu le cœur.
J'aurais voulu voir ce game set avec Tyrese Haliburton parce que ça aurait pu être complètement différent. Ça n'enlève rien à la victoire du Thunder. Hein. Le Thunder mérite sa victoire finale. Ça, on le met. Mais j'aurais tellement voulu voir les Pacers avec Tyrese Haliburton. J'aurais tellement voulu voir. Et en plus, le pire, c'est que c'est une grave blessure, une très grave blessure, une rupture du tendon d'Achille. C'est une des pires blessures du basketteur. C'est une des pires blessures du basketteur. Et je sais de quoi je parle. J'en ai eu 2. J'en ai eu une à chaque pied. Je sais ce que c'est et c'est horrible. C'est très dur de revenir de ça. Et on perd des capacités après cette blessure. C'est pas comme les croisés. Les croisés, on peut revenir à pleine puissance. Le tendon d'Achille, non. On revient jamais à la puissance qu'on a eue avant. Il a tout donné pour cette franchise. Il a tout donné pour arriver en finale. Et les larmes qu'il a eues, ça m'a fendu le cœur. Je suis extrêmement triste. C'est pas un joueur surcoté. Clairement, quand on a vu ce qu'après, après c'est 14% des joueurs NBA qui pensaient ça, c'est un joueur sur 10 qui pensait ça. Mais on s'en fiche quoi. C'est un joueur très très bon, qui a énormément apporté à sa franchise, qui a vraiment passé un cap cette saison. Qui a été bon dans la série, qui a été très bon. Vraiment, il a été bon. Il a apporté ce qu'il fallait. Voilà, il a apporté ce qu'il fallait. Il a été gestionnaire. Il a été présent sur tous les fronts, autant en attaque qu'en défense. Au scoring, ça a été un peu moins bien, mais c'est normal, il a été ciblé, ultra ciblé, notamment par Luguensdort. Voilà. Notamment par Luguensdort, mais ça n'a pas empêché au match 3 de faire un très bon match offensif. Ça l'a pas empêché non plus de se battre, notamment dans le game 6, il me semble. Ouais, c'était ça, c'est le game 6, ouais, c'est ça. Il n'a pas été très bon au scoring. On pourra dire, oui, ok, il a loupé un peu sa finale, etc. Notamment le match 4, le match 5 où il finit à 4 points, à 0 sur 6 au tir. Ouais, mais les gars, ok, mais il n'y a pas que lui dans l'équipe. Et aussi, lui, ça doit être surtout le gestionnaire, ça doit être le garant de l'équipe. Tu peux finir un match... un match en étant... Tu peux finir une série en étant avec un mauvais pourcentage et un mauvais nombre de points. Si tu as apporté sur les autres registres, et c'est ce qu'il a fait, sans lui, les Pacers n'auraient jamais atteint un match 7. Par contre, petit détail, faut se rappeler que là, au moment où il se blesse, il était déjà en 7 minutes à 9 points. Hein. Moi, je pose juste ça là. Hein. Ça aurait pu être incroyable. Alors certes, TJ McConnell a beaucoup apporté en son absence, mais c'est pas Tyrese quoi. Très triste pour lui, très triste pour les Pacers. Miles Turner a été plutôt bon, mais pas dans le game, malheureusement, pas dans le game 7, là au moment où il aurait fallu qu'il step up. Malheureusement, il n'y est pas arrivé. Dans le game, pareil, dans le game... après le game... Dans le game 6, les Pacers sont devant, il est quand même extrêmement présent en défense, il fait le boulot. Mais je pense que c'est une série plus ratée par Miles Turner que par Tyrese Haliburton. Mais sans lui, il n'y avait pas de saison. Sans lui, il n'y avait pas de saison. Jeu de Pacers. Mais j'ai du mal à comprendre ce joueur. J'ai du mal à savoir. Parce que d'un côté, il peut être un excellent scoreur. D'un autre côté, il peut être un très bon défenseur. Mais ni tout l'un ni tout l'autre. Il n'a pas l'un et l'autre. Et c'est un peu ce qui manque, je trouve. Bénédicte Mathurin qui a essayé au maximum d'apporter en sortie de banc. Qui a été très bon, hein, qui a marqué des points. Très bon en sortie de banc. TJ McConnell, très bon game set. J'ai cru qu'il allait apporter la victoire hein, quand même aux Pacers, parce qu'à un moment, on y a vraiment cru. Et je ne l'ai pas oublié, bien sûr, Pascal Siakam. Pascal Siakam, voilà. J'ai eu du mal hein, avec son transfert. Je me suis dit à Indiana, mais pourquoi ils vont chercher Pascal Siakam? Pourquoi ils vont le chercher c'est pas un franchise player. J'étais comme ça, j'ai dit... Ok, c'est un très bon joueur, mais est-ce que c'est le joueur qui peut te faire passer un palier? Bah, probablement que oui. Il a été très bon. Très bon offensivement, très bon défensivement.
Est-ce que c'est le meilleur joueur des Pacers sur la série? Ça se discute. Ça se discute. Voilà. Je ne sais pas. Parce que dans l'ensemble, son plus-minus, c'est pas ouf. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un très bon joueur et ça a été un très bon ajout sur l'ensemble de la saison. Maintenant qu'on a posé tout ça, et qu'on peut dire que le Thunder est un très beau champion, si on analyse un tout petit peu, moi j'ai regardé 3 matchs sur les 7. Et j'ai également regardé l'ensemble des temps forts. J'ai essayé d'analyser un maximum les chiffres, etc. Le Thunder mérite amplement sa victoire, pour moi, parce que a été beaucoup plus dominateur sur l'ensemble des 7 matchs. Le premier match, pour moi, c'est un accident, on va dire plus ou moins voulu aussi par les Pacers, parce que les Pacers sont revenus le couteau entre les dents en deuxième période dans le premier match. Mais je vais pas vous mentir, moi j'ai regardé le premier match, j'étais comme ça à la mi-temps, je me suis dit, bon, bah le Thunder va gagner, ils sont au-dessus sur tous les plans, ils vont gagner. Je les voyais pas perdre. Bravo aux Pacers de m'avoir fait mentir. Match 2, destruction opérée par le Thunder, Indiana n'a pas vu le jour. Match 3, pour le coup, là c'est un peu l'inverse, un petit peu l'inverse. Le Thunder s'est fait détruire, j'ai trouvé, par les Pacers. Et là, je me suis dit, si Indiana gagne comme ça tous ses matchs à domicile, pas facile pour le Thunder. Il y a un monde où les Pacers peuvent gagner. C'est malheureusement pas arrivé sur le Game 4. Et le Game 4, ça a été un match... à part le 4e quart-temps où... vraiment, les Pacers ont maîtrisé les 3 premiers quart-temps. J'étais comme ça, je dis, ils vont le faire. Ils vont mener 3-1. Ils vont mener 3-1. J'étais comme ça, ils vont mener 3-1. C'est incroyable, ils peuvent être champions. Les Pacers, ils peuvent être champions. C'est incroyable. Et en fait, non. Non. Parce que 31-17 dans le dernier quart-temps. Voilà. Au revoir le Thunder qui a détruit les Pacers sur un quart-temps. Mais... je me suis... En plus, je trouvais qu'il y avait un petit sur-régime dans ce match-là. Le Thunder qui gagne ensuite le match 5 avec un match plutôt équilibré. C'était un des matchs peut-être les plus équilibrés, le match 5. Même si ça finit avec 11 points d'écart. Destruction du Thunder par les Pacers en game 6 et le match 7, je l'ai vu. Un point d'avance pour les Pacers à la mi-temps après la blessure des Tyrese Haliburton. Mais je voyais, je vais pas vous mentir, je trouvais que c'était vraiment une façade parce que c'était un match... Le Thunder montait. Voilà, c'était très linéaire le Thunder, on voyait que ça montait. Bim, les Pacers, une série, repasser devant. Voilà. Plus rien, une autre série pour repasser devant, etc. C'était exactement ça en fait, je trouvais les Pacers pendant ce match-là. Et après, au bout d'un moment, quand tu te fais stopper, quand tu ne peux plus faire de série, tu ne peux pas gagner ce genre de match malheureusement. Si c'est un match où tu fais des séries, où tu arrives à maintenir tes séries, tu peux gagner. Mais là, ce n'est pas le cas. Et pour moi, c'était... Du coup, si on résume, il y a eu plus de moments de domination du Thunder que des Pacers. Si les Pacers gagnaient, ça aurait été très beau. Et j'aurais dit dans la série que c'est mérité. Mais les Pacers auraient pu gagner. Ça aurait été mérité aussi ça aurait été mérité également sur les playoffs. Sur la saison, un petit peu moins. Alors que le Thunder a été bon toute l'année. Toute la saison. Et ça va être ma conclusion de cette vidéo. Très bon champion. Le Thunder mérite probablement des meilleurs champions des dernières saisons. En tout cas, des champions qui méritent le mieux. Sur ce, mes chers amis, on s'arrête sur cette image-là. Bravo au Thunder, félicitations, très beau champion. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, salut tout le monde.